Salut à tous, c'est David de Renoir Movie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va analyser la saison 1 de BMF, le petit bijou de 50 Cent, intégralement disponible sur Stars Play. Tous les épisodes sont là. Et on va essayer d'apporter des éléments de réponse à travers une question. Faut-il regarder BMF? Faut-il prendre le train en marche? Faut-il y accorder du temps concrètement? Donc surtout que 50 Cent garde toujours la même formule, c'est à savoir le trafic de stupes, de drogue. Donc voilà, on va essayer de savoir, allez, est-ce qu'on y va encore une fois ou non, tout simplement. Donc avant de commencer, je sais, ça fait un petit moment que j'avais pas posté de vidéo YouTube, voilà, mais on cherche encore la bonne formule entre Instagram, Facebook, TikTok et la chaîne YouTube, donc tu ne te manqueras pas de t'abonner et d'activer la petite cloche, voilà. Mais il y a tellement de réseaux, voilà, c'est à chaque fois il faut s'adapter et essayer de trouver la bonne formule afin de dompter tout ça pour être efficace sur le long terme, tout simplement. Mais on est toujours là et on est toujours enthousiasmé à l'idée de vous sortir du contenu qualitatif afin de vous éclairer sur l'univers cinématographique afro. Donc voilà, c'est parti, analyse de la saison 1 de BMF. Let's go! Donc après Power et ses multitudes de spin-offs, 50 Cent s'attaque cette fois-ci à une histoire vraie des frères Flenory, les fondateurs de la Black Mafia Family, une organisation tentaculaire qui a fait fortune dans le trafic de drogue et dans l'industrie de la musique dans les années 80-90. Tout a commencé à Détroit. Les frères se sont ensuite étendus à Atlanta et Los Angeles. Et on raconte même qu'ils étaient en lien pendant un temps avec les cartels mexicains. Leur empire aurait généré plus de 270 millions de dollars sans que personne n'y voie que dalle. Et tout ça en presque 2 décennies. Leur particularité, c'est de s'affilier à tous les gangs locaux, d'accord, et de consolider ces relations, tout simplement. Ils ne sont pas là à tirer sur tout le monde, voilà, pour s'étendre. Non, leur stratégie d'expansion, c'est de nouer des relations fortes. Voilà, donc on a vraiment affaire à 2 hommes d'affaires. Normal qu'un mec comme 50 Cent se soit reconnu dans la vie des frères Flenory, car lui-même, il a baigné dans cet univers, musique, trafic de dope. On dit 50 Cent, mais c'est pas lui le créateur de la série, c'est plutôt Randy Huggins, un scénariste afro-américain de Détroit, qui a grandi à la même période que les frères Flenory et donc de la Black Mafia Family, donc directement sous l'influence, sous cette mouvance, et en plus ça représente sa ville, ce qui l'a motivé à travailler dessus. Donc pour la petite histoire, il allait directement en prison, parler à Big Mitch Flenory qui est actuellement d'ailleurs incarcéré, et ils ont travaillé sur un scénario, ils ont collaboré ensemble dessus pour en faire ensuite quelque chose d'exploitable pour la télévision tout simplement. D'ailleurs, pour la petite histoire, il venait sans stylo, il ne pouvait pas interviewer parce qu'il n'avait pas le droit, c'était les règles de la prison, et il venait et prenait les informations auprès de Big Mitch Flenory, il écrivait, il retenait plutôt, et ensuite il courait à sa bagnole pour écrire dessus. Il essayait de garder en mémoire tous les éléments marquants de Big Mitch Flenory, enfin de ce que lui racontait Big Mitch Flenory. Donc c'est assez marrant, quoi. Après 50 Cent, voilà, un bon opportuniste, il a investi dedans en sa qualité de producteur et d'homme d'affaires. Voilà, donc déjà on peut analyser que les fondations sont plutôt solides. On a l'histoire de la Black Mafia Family, on sait qui a travaillé dessus et on sait qui finance le projet. Donc déjà, c'est de bon augure pour la suite et pour la pérennité de la série, ça c'est intéressant. Après voilà, maintenant tu sais, t'as les détracteurs de 50 Cent qui arrivent, maintenant ils sont là, ouais, 50 Cent dès qu'il a de l'argent, il investit dans des scénarios qui n'avantagent pas la communauté noire, la conscience noire, etc., etc. Mais stop, on parle de 50 Cent, un gars qui s'est pris une balle dans la bouche, plusieurs balles, le mec, il t'a sorti un album, c'est The Massacre. Aujourd'hui, il passe son temps à se clasher avec Nicki Minaj et Lil Kim via Twitter ou Facebook. Voilà, c'est pas Martin Luther King, c'est pas à la bonne personne qu'il faut demander de faire des séries consciencieuses, si tu veux. Bref, maintenant qu'on a analysé le contexte et les fondations du show, on va analyser le casting très bling-bling. Et attention, il y a pas mal de gens que vous connaissez déjà. On commence direct avec les rôles titres. Donc, qui incarne le rôle principal de Big Mitch Flenory? Eh bien, c'est son propre fils biologique, Dimitrius Flenory Jr., qui assure dans son rôle, rien à dire. D'ailleurs, il n'était pas censé décrocher le rôle de son père, mais voyant que la prod ne trouvait pas quelqu'un, Big Mitch Flenory lui-même a contacté 50 Cent afin de proposer son fils, qui d'ailleurs n'était pas du tout intéressé par le monde de l'acting, il était plutôt dans le rap et dans un cursus commercial, mais il s'est laissé convaincre
a décroché le rôle, a suivi jusqu'à 5 cours par semaine de théâtre afin d'être prêt. Big up à lui. On a ensuite l'acteur américano-haïtien Abraham D. Just, connu dans le rôle de Cash dans la série Grown-ish, qui incarne Terry Flenory, le petit frère de Big Mitch. On a l'actrice montante Agiona Alexus qui, elle, incarne un personnage complexe au sein de la Black Mafia Family. C'est une actrice que tu as forcément déjà vue quelque part. On remarquera que ces 3 acteurs et actrices incarnent à eux 3 une sorte de nouvelle génération. Ils ont tous moins de 30 ans et il faut le dire, ils arrachent le bitume. On a aussi l'incontournable Wood Harris qui incarne un distributeur influent et coquet. On a Russell Hornsby, Eric Kofi Abrefa qui crève littéralement l'écran dans cette saison 1. Ceux qui ont déjà vu savent de quoi je parle. Et chez les artistes, on aura Cash Doll, la rappeuse qui s'est aussi invitée dans le show. On aura Snoop Dogg, Eminem et Sarah McNeil que certains ont déjà vu dans Empire. Voilà un petit peu le gros du casting. Bref, tout ce beau monde gravite dans un détroit morose et industriel version années 80. Les Flenory commencent sous la bannière des Fitty Boys. La ville est déchirée par les gangs, les flics essayent de nettoyer tout ce merdier. Bref, du grand classique en fait, comme d'habitude, hein, mais on remarque très rapidement que les Flenory sont déjà à la recherche d'alliances, ils sont dans le réseautage pour étendre leur influence afin de sortir de la tutelle de leurs fournisseurs, dont je ne mentionnerai pas le nom, mais c'est de bon augure, les dialogues sont déjà croustillants entre manipulation, psychologie, on se régale déjà. Mais très rapidement, on voit déjà que les 2 frères sont leurs propres ennemis. Pourquoi? Car déjà, leurs 2 personnalités ne sont pas complémentaires. Donc quand il y a des décisions importantes à prendre, on voit que c'est pas fluide, ça manque de coordination, donc ça ramène de la tension et de l'explosivité. Et pour faire le parallèle, ça rappelle bien entendu James St. Patrick et Tommy Egan. Aussi, tous les personnages alliés ou ennemis des BMF ont tous des intérêts personnels et divergents, sans surprise. Donc, ce qui fait que les relations se font et se défont brutalement entre celles et ceux qui veulent monter en grade dans le bise, d'autres veulent en sortir, d'autres veulent simplement protéger leur famille, d'autres gardent des secrets au péril de leur vie. Tout ça donne du grain à moudre au scénario, ce qui fait que le rythme est parfois effréné, ça tourne peu autour du pot et c'est très appréciable. Bref, énormément d'action, de tension, de rebondissements, de scènes émouvantes. Il y a peu de place pour l'ennui. On vous verse du drama par citerne entière. Donc d'ailleurs, à ce sujet, je vous conseille de ne pas trop vous attacher aux personnages, car comme Game of Thrones, vous risqueriez de le regretter. Je ne ferai pas de focus sur les antagonistes de la série, parce que j'ai pas envie de spoiler, mais vous entendrez très rapidement parler de Lamar. J'ai vu pendant la diffusion des épisodes, j'ai vu que son nom revenait souvent dans les réseaux. Il y a déjà eu des mèmes et tout ce qui va avec. En tout cas, c'est un personnage tordu et terrifiant. À lui seul, il vaut le visionnage. C'est tout ce que je peux dire. Un point sur l'environnement, car c'est quand même un détail important. Donc ici, pas de soleil qui tape, de plage, avec des palmiers, des nanas en bikini qui tracent son roller avec des petites fesses bombées. Non. Ici, c'est Détroit. Il fait gris, morose, les bâtiments font la gueule, les sociétés industrielles crachent leur fumée polluante. Bref, c'est un univers assez sombre, même si parfois tu as des petites ambiances boîte de nuit ou haut en couleur, où tu vas taper ta petite ambiance tranquille. Mais c'est globalement assez sombre, mais paradoxalement, c'est assez rafraîchissant. Parce que finalement, dans ce genre de show, en général, on est toujours à Miami, Los Angeles, New York. Voilà, donc c'est un peu redondant à force, il faut le dire. Donc là, on va pas bouder notre plaisir, c'est plutôt pas mal. Concernant la bande son, alors c'est appréciable, on a du rap old school, époque 80-90 et R&B époque 80-90. On regrettera cependant le générique qui n'est pas aussi iconique que Power. Ici, on aura un feat de 50 Cent, bien évidemment, avec Snoop Dogg, je crois, et un autre rappeur, je ne sais plus de tête. Mais voilà, clairement, voilà, la preuve, ça m'est pas resté en mémoire. Mais à part ça, ça vaut le détour, préparez vos Shazam. Donc finalement, faut-il se lancer dans la saison 1 de BMF? Très clairement, la réponse est oui. À l'image des frères Flenory et plus globalement de l'organisation Black Mafia Family, la série est explosive. On a des personnages hauts en couleur qui se démarquent très clairement, que ce soit par leur perfidie, leur cruauté, leur manière de manipuler. À ça, tu rajoutes leur charisme. On a un casting qui surperforme. Une donnée à prendre en compte, le scénario est finalement très accessible et peu complexe. Et ça joue. On peut sortir du monde BMF pendant 1, 2, 3 semaines, voire un mois, et revenir comme si de rien n'était. On ne sera pas perdu. En plus quoi, vous avez 8 épisodes, une 50aine de minutes, honnêtement c'est pas beaucoup. En une semaine,
une semaine, voilà, une semaine et demie, t'as fait le tour, honnêtement. Donc franchement, carré. Bien sûr, après, tout n'est pas parfait, et il faut le dire, mais c'est vrai que cette saison 1 est difficilement critiquable. L'entrée en matière est bonne, je dirais même fracassante. Maintenant, à voir après avec la saison 2, si ça redescend, bref, à voir. Maintenant, pour ceux qui en ont marre de l'univers de la drogue, des gangs, vous devriez peut-être faire une pause et vous attaquer à un autre univers avant de venir sur BMF, parce qu'on peut parfois être en overdose, voilà, de ce genre d'univers. Maintenant, j'ai envie de vous dire, il faut le dire, ce genre de série, il y a de la demande, mais pourquoi? Parce que c'est pas finalement que l'univers de la plègre et ce genre de choses et tout ce qui s'y attache. C'est aussi l'entrepreneuriat, comment monter une affaire, comment renforcer son réseautage, comment finalement s'étendre et atteindre ses ambitions. C'est aussi toutes ces facettes. C'est pour ça qu'on regarde en fait ce genre de série. En tout cas, bonne partie des gens, je pense, en tout cas moi, je regarde comment développer mon business, comment gérer un groupe de personnes, comment déléguer, comment prendre des décisions sous la pression, comment gérer sa gestion au stress. Tout ce genre de série apporte des éléments de réponse. C'est pour ça, j'ai envie de dire, c'est enrichissant quelque part. D'ailleurs, pour ceux qui savent, vous savez très bien qu'en plus, dans cette saison 1, on est aux prémices de l'ascension des BMF. Donc il n'y aura pas que le trafic de drogue. On sait qu'ils sont amenés à s'étendre via le trafic de drogue, j'avoue. Mais ils vont aussi s'attaquer à l'industrie du hip-hop, enfin de l'industrie de la musique plus globalement, signer des artistes. Pour ceux qui savent, ils ont signé par exemple Young Jeezy, par exemple, pour les connaisseurs. Donc on va assister encore à des choses très enrichissantes. Comment gérer une carrière d'un artiste, comment ils vont faire pour gérer sa promotion, comment ils vont budgétiser tout ça. Ça va être super intéressant. Moi, vraiment, il me tarde vraiment de voir. J'espère que, enfin, pour ceux qui regardent la série, vous êtes aussi enthousiastes que moi. Mais vraiment, ça sent plutôt bon. Il me tarde déjà la saison 2, très honnêtement. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo sur la saison 1 de BMF. J'espère que j'ai pu t'apporter des informations pertinentes ou complémentaires si tu connaissais déjà. C'était un plaisir. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube pour donner de la force. TikTok, Facebook, Instagram. Il y a tellement de réseaux maintenant, mais essaye de me suivre au moins sur un réseau, quoi. Viens. En plus, on a une communauté franchement hyper marrante et engagée. On s'éclate de fou. Il y a du très lourd qui va arriver, du très lourd. C'est pas des blagues. Donc voilà, c'était un plaisir. À très vite sur Renoir Movie, le numéro 1 sur l'actualité du cinéma afro.